Cet audio a pour but d'aider les personnes qui vivent des combats intérieurs et même extérieurs. Prenez une grande inspiration, pendant quelques instants, fermez vos yeux. Faites comme si vos paupières étaient collées jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus les décoller. Une fois que vous êtes dans cet état, répétez-vous. Dans quelques instants, je vais essayer d'ouvrir mes paupières et simplement les garder collées. Essayez. Très bien. Dans un instant, vous allez pouvoir ouvrir et fermer vos yeux. Quand vous allez refermer vos yeux, vous allez vous focaliser sur la lutte, peut-être interne, ou peut-être avec le monde extérieur, que vous vivez depuis un certain temps, peut-être des semaines, des mois, des années, et vous allez chercher en vous la part de Teddy Riner, de ce triple champion olympique qui est en vous, celui qui va chercher les déséquilibres, celui qui va savoir quand attaquer ou quand ne pas attaquer, celui que vous allez devenir vis-à-vis de vos problèmes, vos luttes, vos combats internes, quels qu'ils soient. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Je vais décompter de 5 à 1. Entre chaque chiffre, vous allez imaginer que vous mettez un kimono, comme si vous faisiez du judo. 5, 4, vous pouvez imaginer une ceinture. 3, 2, vous pouvez imaginer que vous rentrez dans un dojo, un tatami. 2, 1. Maintenant, vous êtes avec votre facette de Teddy Riner. Vous allez voir en face de vous votre problématique. Vous pouvez l'imaginer comme un personnage. Imaginez que tout ce qui vous dérange, vous gêne, vous pose problème, avec lesquels vous luttez. Et ça peut être une compulsion, ça peut être une colère, ça peut être un souvenir, une émotion, qu'importe. Vous pouvez juste la personnaliser au travers d'un personnage qui n'a pas besoin d'avoir de traits spécifiques. Et vous allez commencer cette lutte. Cette lutte, vous allez saisir. Et si vous voulez même donner des coups, vous pouvez. Ce n'est pas important. L'important, c'est que vous ayez l'esprit de Teddy Riner. Celui d'un champion, d'un triple champion olympique, d'un multiple champion du monde. Celui de quelqu'un qui pose ses grippes. C'est-à-dire qui pose son jeu, qui pose ses mains, qui pose pour éviter d'être touché, d'être blessé. Il y a dans le monde du judo ce qu'on appelle le kumikata, c'est-à-dire cette saisie tellement importante pour chercher à empêcher l'autre de nous saisir d'une façon problématique. Comme peut-être vous le vivez depuis des jours, des semaines, des mois, des années, cette espèce d'étreinte face à une lutte, un combat avec vous-même, avec un monde. Et il est possible que vous sentiez une pression. C'est exactement ce qui se passe dans un match, notamment de judo, où parfois l'adversaire a pris le dessus. Alors vous allez prendre un pas de recul, retirer ses mains, retirer les grippes, les saisies, ce qui jusqu'à présent vous lie, vous retient à cette lutte, ce combat. Et c'est comme si aujourd'hui vous décidiez que c'est vous qui alliez prendre en main cette lutte, ce combat, ne pas subir, mais contrôler puis attaquer, contrôler puis attaquer, contrôler et enfin attaquer. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et revenez sur votre combat, sur cette lutte. Il y a peut-être des émotions, des sensations qui sont à l'intérieur de vous et mettez-le dans cet adversaire. Maintenant, n'a plus autant de grippe, de saisie. C'est vous qui avez un grip fort, c'est vous qui avez la bonne saisie, c'est vous qui pouvez prendre de la distance quand il y a une attaque, qu'elle soit émotionnelle, physique, psychique, que ce soit du passé ou du présent, que ce soit quelque chose que vous avez encore et encore vécu, cette fois, vous empêchez que l'autre puisse poser son jeu, puisse poser là où ça vous fait souffrir. Et c'est vous qui menez. Et petit à petit, vous pouvez vous imaginer comme Teddy qui cherche, trouve et commence à secouer. Secouer, c'est un grand mot simple, mais trouver en réalité le déséquilibre, la faille. Parce que c'est exactement ce que vous êtes en train de faire et créer dans votre subconscient. Je trouve les failles de ces luttes. Peut-être vis-à-vis de moi-même, peut-être vis-à-vis de quelqu'un d'autre, peut-être d'un monde. Je trouve les failles pour aller vers un déséquilibre.
À partir du moment où ce n'est plus vous qui subissez à cet instant précis la pression, c'est vous qui pouvez maintenant décider de l'angle, de l'orientation, des actions et des réactions qui vont se passer. Vous reprenez le lead. C'est vous donc qui menez le jeu, la danse. Prenez un instant et respirez profondément pour vous rendre compte. Vous avez la possibilité de reprendre la main, de poser la main là où il faut, de garder la distance pour que rien ne devienne trop problématique ou dangereux. Et dans toutes ces actions de cette guerre, de ce conflit, de ces émotions, sensations, perceptions que vous avez peut-être depuis des semaines, des mois, des années, vous allez trouver la faille et créer un déséquilibre. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Et imaginez. Imaginez que votre problématique, vous ayez à cet instant précis trouvé le déséquilibre. Il reste peut-être un certain temps pour que vous puissiez agir. Vous réfléchissez et vous vous centrez sur ce que vous attendez. À cet instant précis, vous êtes en train de vous dire « Ok, je veux aller mieux, je veux être en paix, je veux dépasser ceci ou cela, je veux avoir un nouveau comportement, une nouvelle pensée. » Qu'importe ce que vous allez décider, je vous laisse quelques instants et vous choisissez juste une idée. Cette idée, ça sera votre attaque. Ça pourra être ce que vous souhaitez. Mais c'est ce mouvement qui va faire chuter, tomber et immobiliser ce défi, ce problème, ce malaise, cette lutte en vous. Respirez profondément. Soyez clair sur ce que vous souhaitez à partir de maintenant. Maintenant que vous avez la main, maintenant que vous avez réussi à ne plus être sous cette pression-là, maintenant que vous avez réussi à trouver la faille, maintenant que vous êtes en train d'exploiter le déséquilibre, vous décidez maintenant de faire chuter, projeter, amener au sol. Il se peut qu'il y ait fin de combat à cet instant-là. Peut-être que pour certains d'entre vous, cet opposant continue à bouger. Et c'est là où vous allez continuer ce qu'on appelle du judo au sol. Vous allez contrôler. Gardez bien en tête cette idée-là. Qu'importe mon opposant, j'ai réussi à exploiter son déséquilibre et maintenant, je contrôle. Je le contrôle et dès lors, il est impuissant vis-à-vis de moi. Je peux continuer et maintenir ce contrôle. Je peux attendre que ce soit fini. Et pour vous, intérieurement, fini, c'est que la lutte cesse. L'opposition se dégrade, puis tout en se désagrégeant disparaît. Comme si, à ce moment-là, vous alliez pouvoir monter sur votre podium intérieur. Attendre que cet arbitre vous fasse signe que vous avez vaincu. Et que vous êtes prêt, si un jour il faut recommencer. Recommencer un combat et à nouveau prendre vos grippes, saisir, ne pas subir, trouver la faille, déséquilibrer, projeter, immobiliser et contrôler. Alors, d'ici quelques instants, je vais compter de 1 à 5. À 5, vous ouvrirez vos yeux, mais vous allez surtout imaginer que vous montez sur votre podium intérieur. Celui qui vous fait dire que comme Teddy Riner, vous gagnez. Et comme Teddy Riner, vous pouvez encore gagner plusieurs fois. 3 Olympiades, 12 ans. Vous pouvez le faire sur les mois, les semaines et les années, voire les décennies. Dès lors, cette confiance en vous va se démultiplier, ces luttes vont diminuer, votre façon d'aborder les choses vont se faire dans ce qu'en judo on appelle le ju, la souplesse. Ce moment où vous trouvez le bon déséquilibre pour utiliser la bonne idée, bonne suggestion, bon mouvement pour parvenir à ce que vous souhaitez. 1, 2, respirez profondément. 3, étirez-vous. 4 et 5, les yeux ouverts, ici et maintenant.